Une pratique ce matin pour les règles douloureuses. Donc quand on a nos règles, on n'a pas forcément envie de faire du yoga comme d'habitude. Peut-être même pas du tout envie d'en faire si on ne connaît pas, si on s'autorise pas à adapter la pratique habituelle. Donc c'est vraiment un moment où on a besoin d'écouter notre rythme personnel, notre rythme qui se ralentit souvent. Donc le yoga est parfait pour nous aider à ça, mais il faut qu'on l'adapte par rapport à d'habitude. C'est ce que je vais vous proposer là. Voilà, le souffle d'Apana, dans les 5 souffles de vie qui nous habitent, le souffle d'Apana à ce moment-là est très présent, puisque c'est le souffle de l'élimination. Et on va bien sûr suivre ce souffle-là en étant beaucoup dans l'expiration. Donc vraiment pour laisser partir, hein. Cette période, c'est accepter euh, de se détacher, de se défaire de ce qui ne convient plus. Voilà, c'est vraiment une période de nettoyage. Alors pour cette pratique, je vais vous inviter à vous munir d'une chaise et d'un coussin aussi, et éventuellement d'une couverture. Voilà, c'est une pratique très relaxante. On y va, c'est parti. Pour commencer, on va juste s'asseoir confortablement, donc soit en tailleur, soit à genoux, soit sur la chaise, pour être vraiment voilà, détendu et pouvoir se déposer. Donc installez-vous, on va prendre quelques instants pour rentrer dans la séance. Quand vous êtes installé, fermez les yeux et on va tout simplement venir se connecter à cette zone, à notre utérus, à notre bassin, à cette zone du bas du corps qui sont nos profondeurs, qui sont nos racines. Donc d'abord, commencez par écouter votre respiration. Voyez si elle est rapide, profonde, haute, ou est-ce que le ventre bouge légèrement. Ne forcez rien. Et laissez-vous emmener naturellement à l'intérieur vers votre ventre, vers votre utérus, dans vos sensations. Peut-être qu'il y a aussi une visualisation. Et on va laisser cette zone respirer. On va comme relâcher le ventre. On va s'autoriser à ce que le ventre se gonfle légèrement. On va amener de la détente en fait dans cet espace. On va amener de l'espace aussi. Simplement par la respiration et la présence que l'on donne à cet endroit, à ce lieu du corps. Si cet endroit est contracté, si votre utérus est dans des contractions et qu'il y a des douleurs, c'est plus facile de rentrer en contact avec cette zone. Mais c'est aussi plus difficile
de lui donner de l'espace et de juste ouvrir, accepter que ce soit ainsi. Donc c'est ça que la pratique va nous aider à faire. Voilà, on va simplement se mettre en tendresse avec ce qui est en train de se passer là, si c'est possible. Et si ce n'est pas possible, déjà on commence par juste donner de l'attention, écouter, ressentir, accepter de ressentir. Et ne vous inquiétez pas, la pratique va aider à de plus en plus se connecter avec bienveillance, avec amour à ce qui se passe, à ce cycle naturel. Bien, on va maintenant rentrer dans les mouvements. Des mouvements tranquilles et en même temps des mouvements quand même qui vont amener de la circulation et un minimum de tonicité dans le corps. Bien, on va commencer à 4 pattes. On va ouvrir les genoux un peu plus larges que le bassin. Et sur l'inspiration, on va juste comme légèrement avancer la poitrine vers l'avant, ouvrir la gorge, peut-être creuser un peu le dos, gentiment. Et on inspire ici, on ouvre l'avant du corps, on étire doucement. Et à l'expiration, on descend en essayant d'allonger le plus possible son dos, son buste, comme si on voulait venir toucher la terre avec le ventre, avec la poitrine. Et on lâche le front sur le sol. Inspiration, on revient, 4 pattes. On allonge l'avant du corps. On étire. Et expiration, retourner en direction du sol. On continue sur l'inspire, on revient. Et expire. Expirez consciemment par le nez. Une dernière fois. Voilà. Et on va aller sur le ventre. Pour faire le cobra. Donc on a les 2 mains à plat de chaque côté de la poitrine. Et avant toute chose, on prend conscience de son corps contre le sol. Et notamment le ventre qui va être massé en fait avec le mouvement et la respiration. Donc là, on pose le front au sol. Et puis on allonge son corps, on essaie d'élargir les contacts. Bien faire un avec la terre. Et puis sur l'inspiration, on vient pousser le pubis contre le sol. Le ventre aussi repousse le sol. Et on redresse la tête, les épaules. Et puis expiration, on redescend. Et à l'expire, on laisse vraiment se relâcher
le corps. Et inspiration, redressez. Sentez, concentrez-vous sur les sensations du contact de l'avant du corps avec le sol. Quand vous inspirez et quand vous expirez. À l'expire, profitez de cet étalement, de ce contact qui revient du corps, comme si le corps s'élargissait en redescendant. Faites votre mouvement à votre rythme. Ne cherchez pas à monter très haut. Faites juste travailler votre dos et surtout cette attention à ces changements à l'inspire et à l'expire. Relâchez bien à la fin de l'expire. Et inspire de nouveau, tonifiez et redressez-vous. Les mains sont légères sur le sol. C'est le dos qui travaille. Et c'est le ventre aussi qui travaille en repoussant le sol. Une dernière fois. Et on va rester. Donc ne montez pas trop haut. Restez sur place. Expirez sans redescendre le front. L'inspire vient allonger la tête loin du bassin. Bien allonger la colonne. Expiration, sentez ce qui se passe au niveau de votre buste, de votre ventre, de votre poitrine. On laisse le ventre s'élargir à l'expire sur le sol, se réétaler. Et plus précisément, peut-être la sensation au niveau du pubis, du bas du ventre. Voilà, et vous allez redescendre sur l'expire. Très bien, on va repasser maintenant sur le dos. Les pieds à plat. Prenez quelques instants ici, sentez la liberté, l'espace qui est là dans l'avant du corps. Observez comment vous respirez, sans rien forcer, juste naturellement. Bien, on va ramener, le genou droit vers la poitrine. Posez les mains sur le genou droit. Le pied gauche est à plat ou la jambe gauche s'allonge, suivant ce qui est possible. Si vous êtes à l'aise avec la jambe allongée, allongez-la. On essaie de garder le genou dans l'axe, la hanche dans l'axe du corps, hein, du torse. Et à l'inspiration, laissez la cuisse s'éloigner légèrement du ventre. Et à l'expiration, ramenez mais progressivement, doucement.
Donc c'est un mouvement tout petit. À l'inspire, on laisse s'éloigner. Et à l'expire, on ramène. Votre expiration, vous allez commencer à le faire s'allonger. Alors vous respirez par les narines et peut-être en Ujjayi. L'Ujjayi est une technique que j'explique dans une autre vidéo. Très bien. Et vous reposez la jambe, vous la laissez s'allonger ou le pied à plat. Et puis on refait ça avec l'autre jambe. Donc, inspiration. On laisse le genou s'éloigner légèrement. Et expiration, on vient ramener doucement, progressivement la jambe en gardant dans l'axe du corps ça vient amener une compression au niveau de l'aine, ça vient ramener, ça stimule une circulation, on vient faire travailler au niveau du bassin. Une légère compression au niveau du ventre aussi. Et un soulagement dans les lombaires. On travaille la zone d'Apana. Pour rester dans cette énergie d'élimination et de retour vers ses racines, ses profondeurs. On va relâcher la jambe. Voilà, on va faire maintenant la table à 2 pieds. Donc ça aussi, c'est un mouvement qui soulage au niveau du bas du dos et qui amène de la fluidité dans le bassin, qui ramène de la circulation, vient désengorger et qui vient donc aider l'élimination. Alors on pourrait dire que c'est une posture inversée. Enfin, c'est une posture inversée, le bassin est plus haut que le cœur, mais on n'est pas obligé de monter très haut et on ne va pas la faire très longtemps. Ce n'est pas non plus une grande inversion, donc ça ne pose pas de soucis pendant la période des règles. On a les 2 pieds à plat, proches des fessiers. On ramène la tête bien dans l'axe, le menton vers la gorge. Inspiration, on va monter son bassin, on va pousser dans les pieds. Comme tout à l'heure à 4 pattes, on essaye d'ouvrir et d'allonger l'avant du corps. Donc pour ça, on pousse le bassin vers les pieds tout en montant vers le haut. Expiration, on redescend. Et surtout, vous allez faire ce mouvement dans la fluidité, dans l'idée de fluidité, de faire onduler la colonne. Ne forcez pas pour monter trop haut, ou en tout cas adapté à votre énergie. Posez à la fin de l'expire, relâchez. Puis repartez sur l'inspire. Toujours dans la douceur avec son corps et connecté à votre ventre. Voyez un petit peu les sensations, qu'est-ce qui se passe dans le bas du ventre avec votre respiration, avec votre mouvement.
Peut-être que votre bassin ne monte qu'un tout petit peu et c'est tout à fait bien aussi. Surtout si vous êtes vraiment fatigué, que vous avez des douleurs importantes, vous décollez juste un tout petit peu. Mettez-vous vraiment à l'écoute en fait de vos sensations, de votre besoin, de votre envie. Puisque c'est l'invitation de cette période hein, de rentrer plus dans l'instinct et l'intuition. Voilà, on va poser le bassin, on va juste rester quelques instants ici, à l'écoute. On va continuer en allant se servir de la chaise. On va poser les jambes, les mollets sur la chaise. Si vous n'avez pas de chaise, si vous avez un mur, vous pouvez tout à fait poser les pieds contre le mur. Et ici, on va faire des mouvements de bras. À l'inspiration, on va emmener les bras en arrière. Posez-les de manière à être confort dans vos épaules. Peut-être ils vont s'ouvrir sur les côtés pour alléger au niveau des épaules. On va expirer. Ici, les bras en arrière, on garde. Puis on inspire. À l'expiration, on revient, bras devant. On lâche complètement les jambes. Elles sont portées par la chaise ou le mur. Et inspiration. Doucement, on emmène les bras derrière. On inspire de plus en plus lentement. Puis expirez ici. L'expire nous invite à lâcher. Donc lâchez votre visage, détendez vos bras. Puis inspire sur place. L'inspire amène de l'espace. Expiration, on ramène les bras. Au fur et à mesure, continuez donc ce mouvement et au fur et à mesure, le mouvement et la respiration se ralentissent. Progressivement, vous vous détendez. Peut-être même qu'à la fin de votre inspire, une pause avant l'expire arrive. Une pause pleine. Sentez dans votre ventre ce qui se passe quand vous expirez. Laissez les lombaires fondre dans le sol. Laissez votre utérus se détendre dans l'espace du ventre. Refaites une dernière fois le mouvement. Prenez le temps.
Prenez le temps d'aller jusqu'au bout de votre respiration, de votre mouvement. Donnez-vous cette autorisation, ce temps, ce soin. Puis on va revenir en... On va redescendre de la chaise. Et là, on va prendre le coussin maintenant. On va remettre un petit peu de mouvement. Mais on va essayer de rester, de continuer dans la détente. Même si la posture va demander un petit peu plus d'action. Donc mettez le coussin sous votre bassin. Et puis à l'inspiration, on va déplier les jambes, les pieds vers le haut. Et on emmène les bras en arrière. Et là, on étire doucement l'arrière des jambes en poussant les talons vers le ciel. On expire, on ramène. Et on ramène les cuisses proches du ventre. On détend les pieds. On relâche. Tout en essayant de bien fermer les cuisses contre le ventre. Inspiration. De nouveau, on déplie à la verticale. Les bras restent confortables derrière. Et sur l'expire, on ramène les bras, les jambes. Encore 2 fois ce mouvement. Et puis on quitte la posture, on enlève le coussin. Et on va se remettre en posture assise. On passe sur le côté. On va faire la posture de Janu Shirshasana. Donc qui est une posture où on va amener la fermeture au niveau du ventre et de la cuisse. Et donc ça permet aussi ce massage interne qui va faire que ça va amener la circulation, l'élimination et la détente. On va pour ça donc replier la jambe droite et on va laisser descendre le genou sur le côté. Alors si le genou ne descend pas assez loin sur le sol, on vient mettre un coussin sous le genou. Ça permet de protéger l'articulation. Et puis donc l'autre jambe est tendue et on va rentrer dans la posture. Alors la jambe est tendue si on est souple. Si on a du mal à descendre, on plie la jambe. Et là, surtout dans cette période, on est encore plus à l'écoute et dans l'adaptation. Donc n'hésitez pas à commencer jambes pliées. On inspire en levant les bras. Pendant qu'on lève les bras, on a le sommet de la tête qui s'allonge vers le ciel et on a le coccyx qui plonge dans le sol.
À l'expiration, on descend sur la jambe gauche. On vient allonger son buste sur la jambe gauche. On pose les mains sur la jambe. On lâche la tête. Et puis ici, donc si vous avez la jambe pliée, vous pouvez légèrement, progressivement descendre, tendre votre jambe, mais gardez le contact de la cuisse et du ventre. Et puis ici, on va compter 4 respirations. Donc observez à l'inspire comment ça se remplit dans le dos. Et dans cette posture, l'expire s'allonge naturellement. Laissez progressivement votre corps se relâcher dans la posture. Et on a aussi la hanche ouverte à droite qui amène aussi de l'espace dans le bassin, qui respire aussi. Puis on va se redresser sur l'inspiration. On remonte. C'est une posture très intériorisante. Donc gardez cette intériorité, gardez vos yeux fermés. On fait l'autre côté de la même manière. On replie la jambe gauche. On laisse descendre le genou. Si besoin, un coussin sous le genou. Jambe droite. On démarre pliée. On y va sur l'inspire. On laisse la colonne se placer entre le ciel et la terre. Expiration, on descend. On ferme le buste vers la jambe. On ferme la posture. Ne cherchez pas à descendre plus en tirant avec vos bras. Autorisez-vous le confort et laissez-vous respirer. Observez la progression dans la détente et dans la présence. C'est une posture qui nous reconnecte à nos profondeurs, à nous-mêmes. Puis on remonte voilà, on ressort de la posture. Pour terminer, on va s'allonger de nouveau sur le dos. Et on va ramener les genoux ensemble. Et on va laisser descendre les genoux de chaque côté sur le sol ou vers le sol. Par contre, maintenez
votre bassin, donc c'est-à-dire venez plaquer vos lombaires contre le sol, donc ça fait une rétroversion du bassin. Maintenez ça dans la posture. Si c'est difficile, évidemment, si ça amène des douleurs, vous pouvez tout à fait mettre des coussins de chaque côté sous les genoux. Placez vos mains peut-être sur votre ventre ou les bras le long du corps. Respirez en conscience. Observez les sensations. Après la compression de la posture précédente, là on ramène de l'ouverture. De l'espace. Puis posez une main sur votre ventre et une autre sur votre cœur. Et entre les deux, il y a comme un lien qui se crée. Observez comment ça transforme d'un coup les sensations, l'état intérieur. Laissez descendre l'énergie de votre cœur vers votre utérus. Vous pouvez le remercier de tout ce travail qu'il fait chaque mois. Laissez-vous toucher par ce cycle de vie et de deuil, de vie et de mort. N'hésitez pas à changer vos mains de place si besoin pour être dans la détente. Et puis éventuellement laissez vos jambes s'allonger aussi.
Puis soit vous restez allongé, soit vous venez vous rasseoir sur le coussin ou sur la chaise. Si vous êtes si vous pratiquez le soir, vous pouvez tout à fait continuer à allonger. Et si vous êtes le matin, je vous conseille de vous asseoir pour être dans l'énergie du matin. Voilà, observez en cette fin de séance comment vous vous sentez dans votre corps. Et plus particulièrement, comment vous vous sentez avec cet état particulier de cette période de règles, comment vous vous sentez avec votre utérus. Et vous pouvez tout à fait prolonger ce moment de méditation si vous en avez envie. Et moi, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Je ferai certainement une autre vidéo pour approfondir ce sujet. Bonne journée à vous.